C'est quoi la France-Afrique? Sankara parlait beaucoup de l'impérialisme. Sankara parlait beaucoup à la suite de Nkrumah du néocolonialisme. Mais la France-Afrique, c'est quoi? C'est une spécificité mondiale. C'est-à-dire, c'est un réseau mafieux de militaires de carrière déclassés pour devenir des mercenaires. Dans la France-Afrique, il y avait les Bob Denard. Les Béninois se souviennent du débarquement des mercenaires le 16 janvier 1977 au Bénin et la déroute des mêmes mercenaires. La déroute, la déculottée des mêmes mercenaires qui ont laissé derrière eux des documents accablants dans lesquels il s'est avéré que le roi du Maroc, Bongo et tout ça, était complice de l'impérialisme français pour prendre le pouvoir à Cotonou et mettre les hommes liges de l'impérialisme français. Et le camarade de lutte, Mathieu Kérékou, a pris la parole pour dire que la France a ôté le masque, une fois de plus. Mais la France ne pourra jamais dominer le pays de Biogera, le pays de Béhanzin, le pays... C'est impossible. Donc, il existe un nationalisme chatouilleux, béninois, contre lequel la France est totalement impuissante. Et dont nous sommes les garants. Et il existe aussi les réseaux d'affairistes de la France-Afrique. C'est le seul système dans lequel les affairistes ne respectent pas les lois de l'économie de marché. C'est le seul système. Et où tout fonctionne par des transactions de cash au cash. C'est comme ça. C'est pas moi qui le dis, c'est Foucault. Et tout transite par des valises de billets. Donc, des terres sont achetées par des gens qui sont des intermédiaires de mafieux. Et ces terres sont mises en valeur pour faire de la chasse en Centrafrique. Et ce sont ces gens-là qui demandent à Bokassa de laisser des terres entières à la disposition de Giscard d'Estaing pour faire la chasse. Et Giscard d'Estaing ne chassait pas que le gibier. Il chassait aussi l'impératrice, la femme de Bokassa, qu'il a même ramenée en France pour la soustraire à l'affection de son mari. Et comme un des membres des services secrets français, qui s'appelait René Journiac, avait des vues sur la même impératrice Catherine, eh bien, on a saboté son avion. On a fait exploser son avion en vol. Et on a donné l'argent à sa famille pour dire de se taire. Donc, des méthodes de barbouze. Voilà ce que font les réseaux de la France-Afrique. D'autre part, les réseaux de la France-Afrique sont impliqués dans des trafics de billets de banque. Ce sont les réseaux de la France-Afrique qui ont pris la monnaie de la Guinée, le Sili, que Sékou Touré a dû faire lorsque Sékou Touré a été acculé par De Gaulle dans un blocus sans précédent. Et la France a fabriqué, grâce à Cornut Gentil, des faux billets de Sili pour inonder le marché de la Guinée jusqu'à ce qu'il y ait une inflation galopante. C'est la France qui a fait ça. La France fait des trafics de faux billets et vient nous parler après de l'état de droit. Mais, là où la France-Afrique a été loin, c'est les assassinats extrajudiciaires des dirigeants africains. La France-Afrique a assassiné Tombalbaye, François Tombalbaye du Tchad. La France-Afrique a assassiné Sylvanus Olympion, président du Togo, qui voulait tout simplement battre monnaie. La France-Afrique a assassiné Outel Bono
dirigeant du Tchad. La France-Afrique a assassiné Ruben Oumniobé, Osende Afana, Ernest Wandier, Moumier, Félix Roland Moumier. La France-Afrique a assassiné beaucoup de présidents africains. Actuellement, nous avons un nombre de 120 dirigeants africains de haut plan assassinés directement par la France. Pendant ce temps-là, les Britanniques n'en ont pas assassiné un seul. Les Allemands en ont assassiné. Les Allemands ont fait même un génocide des héros en Namibie. Les Allemands ont assassiné, effectivement, des grands dirigeants Douala Mangabel et ses compagnons. Mais c'est la France qui fait des assassinats extrajudiciaires assortis de massacres de population. Massacres à grande échelle. C'est la France qui a fait ça. La France est comptable de la mort de 20 millions d'Africains. Quand on considère les morts de Voulé-Chanoine, la mission Voulé-Chanoine, on a dit c'est une épopée où on tranchait seulement des têtes et on marchait sur des cadavres, c'est tout. Donc, ce que nous disons, c'est que Mongo Betty, un écrivain camerounais, va expérimenter les réseaux de la France-Afrique en France même. Parce qu'il a le malheur d'écrire un livre intitulé « Même bas sur le Cameroun ». Et ce livre est interdit par FOCA en France. Alors qu'il a écrit que la liberté d'édition, la liberté d'opinion, la liberté de penser sont des acquis de la Révolution française. La France foule au pied ses acquis quand il s'agit des nègres. Donc la France a non seulement interdit le livre, donc le livre a été brûlé partout. Mais la France a interdit que Mongo Betty fasse des conférences de presse. Donc quand Mongo Betty veut parler quelque part, la police le précède et on ferme la salle. On dit décret de telle préfecture, Mongo Betty ne parle pas. Il ne restait plus qu'une chose, c'est qu'on l'arrête. Parce que Mongo Betty n'était pas homme à s'effacer. Il était professeur agrégé de lettres. Et c'est un militant politique, apparenté à l'Union des populations du Cameroun. Panafricaniste également. Donc Mongo Betty a écrit un livre pour rendre compte de tout ce que la France a fait pour qu'il ne puisse pas retourner dans son pays. Et ce document s'intitule « La France contre l'Afrique ». Retour au Cameroun. La France contre l'Afrique. Mais la France-Afrique, ce n'est pas seulement ça. C'est des bases militaires dans nos pays. Bases militaires au Gabon. Bases militaires au Sénégal. Bases militaires en Côte d'Ivoire. Bases militaires à Djibouti. Bases militaires à La Réunion. Bases militaires partout. La France a fait 1500 interventions militaires. La France a fait une intervention militaire parce que les jeunes officiers et patriotes du Gabon voulaient en finir avec l'agent de l'impérialisme français, hein, qui était effectivement Léon Mba. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le coup d'État a réussi. Le peuple était en liesse. Et la France envoie son armée pour mater le peuple. Et rétablir le félon Léon Mba. Et c'est Hilaire Obama qui était à la tête du coup d'État militaire. Hilaire Obama. Le frère Hilaire Obama. La France a orchestré des coups d'État partout. Mais quand il faut même intervention militaire pour rétablir Mobutu, comme à Kolwezi. Donc, la France-Afrique, c'est tout ça. Donc, je définis la France-Afrique. Vue d'Afrique. Parce qu'il y a aussi la définition vue de France. Et cette définition vue de France est due à Verschave, qui a fait survie. Voilà, survie. Pour Verschave, la France-Afrique est un scandale. C'est-à-dire, tout simplement,
l'utilisation de l'argent de la France. Parce que Verschaft pensait que c'était l'argent de la France. L'utilisation des deniers publics français pour corrompre des dirigeants africains et pour permettre à ces dirigeants africains de financer la campagne de ceux qui les corrompent. Donc, Survie est une organisation, une association qui alerte le peuple français sur les dérives de la corruption en Afrique, dans le cadre de la France-Afrique. Mais ce que nous disons, c'est que la France-Afrique, ce n'est pas seulement lié à la corruption. La France-Afrique, c'est des massacres. La France-Afrique, c'est des bases militaires. D'abord, il y a une loi que les Français oublient souvent, de gauche. Il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Où sont les circuits de corruption? C'est en France. Je donne un exemple. La France demande à des ONG que eux-mêmes ont créé, c'est-à-dire les corrupteurs ont créé. Lorsqu'un président africain est en difficulté ou en disgrâce, on dit porter plainte pour bien mal acquis. Et à ce moment-là, ces gens-là portent plainte et se constituent partie civile. Ça veut dire quoi, partie civile? Ça veut dire qu'en fait, ils reçoivent de l'argent à l'issue du procès. Mais ce que la France ne dit pas, c'est que il y a recel sur l'argent. Ça s'appelle recel en droit. C'est-à-dire, la France est un État receleur. Puisque c'est la France qui blanchit l'argent. Et qui met ça dans les paradis fiscaux. Donc le problème que je pose maintenant, c'est qu'on devrait poursuivre ces milieux français de corrupteurs. Pourquoi? Pour bien acquis. Pas mal acquis. Oui. Parce que ça a été acquis quand même. Qui a pris le château de Bokassa? Mais ce sont ces milieux-là qui les ont revendus au Front National. Qui a pris les richesses du fils du président Obiang Nguema, Théodorin. On lui a fait un procès, on a pris tous ses biens, ses voitures, qui sont stockées ici. Mais on ne sait pas jusqu'à présent à quoi l'argent a servi. Donc ce que je veux dire ici, c'est la France qui a appris aux dirigeants qu'elle a mis en place là-bas comme exécutant la science de la corruption. C'est la France qui corrompt la classe politique africaine. Ce n'est pas l'inverse. Or, il y a un journaliste qui s'en est pris à moi dans un débat contradictoire sur Mugabe, qui est sur Internet, et qui s'appelle Antoine Glaser. Il a dit non. La France-Afrique n'existe plus. Ce qui existe maintenant, c'est quoi? C'est Africa-France. C'est-à-dire c'est les dirigeants africains qui corrompent la France, en fait. Tu vois? Les dirigeants africains corrompent la France. Mais si les dirigeants africains corrompent la France, mais il faut qu'on dise aux contribuables français, l'argent que les dirigeants africains donnent à la France, mais est-ce qu'ils déclarent aux impôts? C'est simple. Mais en fait, je vais dire maintenant d'où vient le mot. Et ce sera, je conclue sur ça. Senghor a dit que les pays d'Afrique, ils doivent s'unir à l'Europe. Les pays d'Afrique ne doivent pas faire les États-Unis d'Afrique. Les pays d'Afrique doivent faire l'Eurafrique. Eurafrique. Il faut s'unir à l'Europe. Et cette unité se fera parce que les pays africains vont apporter leurs matières premières, leur joie de vivre, le rythme, l'émotion, le tam-tam. Et l'Europe va faire le transfert des technologies pour l'Afrique. Je dis ça, c'est un jeu de dupes. Et comme Houphouët-Boigny a dit non, nous, on n'est pas des sujets d'anglais.
des Anglais. On n'est pas des sujets d'Espagnols. On n'est pas des sujets d'Italiens. Nous, on connaît ce que la France et on aime la France. Donc, on ne veut pas leur Afrique. C'est devenir débat entre Senghor. Nous, ce qu'on veut, c'est la France-Afrique. Donc, au congrès du Parti du regroupement africain, à Cotonou, le PRA, Senghor défend leur Afrique. À la face du monde, ce qui est la risée de l'Afrique. Et pour lui répondre, Houphouët-Boigny, qui était son rival sourd, n'est-ce pas, va répliquer dans un fameux discours qu'il prononce pour le compte du RDA. Donc maintenant, ils ont créé deux groupes. Le Parti du regroupement africain qui se dit fédéraliste et l'autre groupe du RDA qui est pour la balkanisation d'Afrique. Et donc l'autre dit que non. La France-Afrique, c'est ça qu'on va faire. Donc plus personne ne parle de l'Afrique. Ça veut dire que c'est une défaite de Senghor. Tout le monde parle de France-Afrique. C'est Houphouët-Boigny qui est responsable du mot France-Afrique. Et quand on a demandé à Houphouët-Boigny, c'est quoi la France-Afrique? Houphouët-Boigny a dit que la France et l'Afrique sont liées jusqu'à la mort par le nombril. Mais Bongo a dit que non, ça, cette définition n'est pas bonne. Et il est allé de sa propre définition. Quelle est la définition d'Omar Bongo Ondimba? La France sans le Gabon est une voiture sans carburant. Le Gabon sans la France est une voiture sans chauffeur. Je trouve que il a le sens de la répartie. Mais il a négligé la dimension du réseautage systémique. Le système capitaliste, financier, qu'on a imposé à l'Afrique, nécessitait des réseaux qui permettent à la France de financer ses déficits, de financer son train de vie par la paupérisation de l'Afrique et des peuples africains. C'est ça la France-Afrique.